Bonjour, merci de nous recevoir à Ciné Passion 34. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours? Mon parcours, en fait, il est très simple. En fait, je suis parti de Arles. J'ai commencé à faire une émission sur M6 qui a déclenché beaucoup on va dire beaucoup d'émissions télé, beaucoup de vidéos sur Internet. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, je vis de ma passion, ce qui vaut tout l'or du monde. Je suis humoriste, quoi. Ça c'est génial, vivre de sa passion, c'est tellement rare qu'il faut en profiter. Mais je pense qu'on n'a qu'une vie, je pense qu'il faut le faire en fait. Faut pas attendre de se dire allez, je tenterai un jour. Non, on n'a qu'une vie, il faut le faire. Il faut s'amuser, il faut prendre du plaisir. Et puis moi, ce que je fais, voilà, c'est que j'amuse les gens et ça m'amuse en même temps. Et on me dit souvent amuse-toi et tu amuseras les autres. C'est ce que je fais tous les jours. À propos de l'émission de M6, vous l'avez travaillé pendant longtemps, vous avez été un petit peu à la one again pour faire l'émission. Oh là là, ouais, ça a été un travail de longue haleine. On l'a écrit en 10 minutes la chanson. Et je l'ai joué en 10 minutes en fait, donc je crois que ça va dans le truc. Est-ce qu'il y a des spectacles qui vous ont incité à faire ce métier ou des humoristes peut-être? Sans hésiter, je dirais sûrement Eli Kaku. Eli Kaku, c'est l'exemple type, Eli Kaku. Après, évidemment, il y a des gens qui m'ont mis le pied à l'étrier, comme Kamel, un humoriste marseillais, Eric Collado, Patrick Bosso, voilà, tous ces gens. Mais en fait, je pense que tous les humoristes m'inspirent, parce que voilà, on va tous dans la même direction, c'est faire rire, quoi. Est-ce que plus jeune, vous imaginez faire ce métier et arriver à en vivre? Pas du tout, à la base, j'étais super timide, moi. C'était vraiment maladif. Je parlais pas, j'étais à la limite de... Je crois que mon cousin me l'avait dit, il me dit, je croyais que tu étais autiste. Ah ouais. Et en fait, les rires ont commencé à me guérir. Et plutôt qu'à l'heure d'aujourd'hui de payer un thérapeute et raconter ma vie, c'est les gens qui payent. En fait, je suis un timide qui a le sens des affaires, en fait, je crois, finalement. Du coup, je suppose que vos proches, que ce soit des amis ou de la famille, ils ne doivent pas en revenir que de cette transformation. Je crois qu'ils n'en reviennent toujours pas, en fait. Ouais, ils ne comprennent pas à quel point je me suis mis à parler, à quel point j'ai eu un déclic. Mais je pense que c'est aussi à cause ou grâce à eux, parce que comme ils ne me parlaient pas forcément quand j'étais petit, moi j'observais. Et à la fin, j'ai tout sorti. J'ai crevé un abcès et je le crève encore à l'heure d'aujourd'hui. Et je parle trop, mais en tout cas, je dis tout ce que je pense. Et je me fais aussi respecter indirectement de ma famille. Ça, c'est génial. Hein. Et c'est une victoire. En tant qu'humoriste, qu'est-ce que c'est qui est le plus difficile Je pense que c'est faire rire. C'est très difficile et à la fois c'est le challenge. Le challenge, voilà, faire rire des gens qui n'en ont pas envie. Des fois, on travaille pour des comités d'entreprise, des gens qui n'ont pas forcément envie de voir un spectacle humoristique. Et si on arrive à les faire rire, eh ben, j'ai gagné mon pari. Et je suppose que être en studio ou chez soi devant la caméra pour faire son show, c'est entre guillemets plus simple que d'être devant une salle où il y a 450 personnes. Je dirais que c'est plus simple qu'une salle de 450 personnes. Ah bon? Ah vraiment? Parce que là, quand on va jouer, la réponse, on va l'avoir de suite. Tandis que si on se met devant un studio en faisant sa vidéo et je vais la poster, je ne sais pas si elle va être drôle ou pas. D'accord. Voilà, je vais avoir cette appréhension. Tandis que là, je vais avoir la réponse directe, sur scène. Je pensais que le fait d'être avec un public aussi vaste, en vrai coin, on avait plus le trac qu'en étant dans son petit confort au studio ou à la maison. Oui, mais le trac, l'adrénaline, quelle belle invention, voilà, moi je pense que ce truc-là, cette concentration, c'est pour ça qu'on fait de la scène. C'est pour avoir ce truc quoi, à l'entrée, savoir ce truc à la sortie. Je crois que c'est une drogue en fait. On en a besoin. Et les journées doivent être épuisantes du coup, entre le moment où vous écrivez, le moment où vous dites ah non finalement ça me plaît pas, je vais changer ça. Oh non, il y a la drogue pour ça va. Non, mais alors voilà, oui, c'est totalement épuisant par contre. Parce qu'à chaque fois, voilà, on essaye de changer. À la fois, c'est amusant, mais ouais, c'est aussi épuisant parce qu'il faut qu'on change les vannes. Des fois, on se dit, ouais, celle-là, elle a moyennement marché. Si on change un mot, qu'on ressort, qu'on fait une pause, c'est de la musique en fait, le rire. Et on essaye de changer. Ça, oui, c'est fatigant. Mais à la fin, on a la carotte qui fait avancer l'âne. Un peu comme avec Caméra Café. Un petit peu, exactement.
Avec tous les changements qu'il y a par rapport aux réglementations sur YouTube, est-ce que c'est pas compliqué de continuer à arriver à maintenir un certain statut hein? Il faut avoir son... je pense qu'il faut avoir son style. Il faut rester dans... Il faut d'abord se trouver. Je pense que c'est ça qui est le plus dur. C'est alors qu'est-ce que je suis moi sur YouTube? Les gens m'ont beaucoup pris pour un chanteur en fait. Un mec qui fait des chansons, des parodies. Et quand ils me voient, ils disent, on adore vos chansons. Je dis, vous savez que je fais des sketchs. Et comme en fait, je me suis fait avoir dans mon propre piège parce que je me suis mis à faire des chansons sur internet et les gens croient que je fais des chansons sur scène. Alors que non, mais je voulais tellement pas leur montrer ce que je faisais sur scène pour qu'ils viennent me découvrir. C'est pour ça que je dis aux gens souvent, venez me voir sur scène, je ne fais pas que des chansons, je fais aussi des sketchs. Et la plupart des gens qui ont vu mon spectacle disent que c'est un très bon spectacle. C'est pas moi qui le dis, hein. Je sais pas me vendre moi par contre. Alors, je vais vous poser la dernière question, hein, mais c'est la plus difficile, attention. Quel est le film qui vous a fait le plus rire? C'est une bonne question. Parce que mes films préférés, ce ne sont pas mes films qui m'ont fait rire. Ce ne sont pas des films qui m'ont fait rire. Le film qui m'a fait le plus rire, je crois que je vais dire quand j'étais petit. Vraiment, j'ai vu Les Charlots. Les Bidas en folie. Je crois que j'avais petit. Voilà, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y en a plein qui me font rire. La bande affiche me fait rire. Voilà, Alibi me fait rire. Mais petit, je me rappelle avoir hurlé de rire devant Les Bidas en folie des Charlots. Et je ne l'ai jamais sorti, mais c'est le film qui me vient maintenant. C'est un classique. Hein. Mais ouais, mais j'ai hurlé de rire. Et quand j'ai vu Jean Sarus, que j'ai rencontré, je lui ai dit, il m'a expliqué plein de choses dans Les Charlots. Et quand je le voyais, mais j'étais waouh, j'ai dit, mais c'est dingue tout ce qu'il est en train de m'expliquer dans ce film, quoi. Et alors vous disiez à l'instant que vos films préférés, c'est pas les films qui vous avaient fait rire le plus. Est-ce que vous auriez un exemple? Forrest Gump, La Ligne Verte et Big Fish. Big Fish, j'ai vu, mais je me rappelle pas trop. Mais en revanche, ces deux autres, ils sont là. Et toujours avec le même acteur, Tom Hanks, que je trouve fabuleux. Et humainement, je le trouve vraiment excellent. Et vraiment, Forrest Gump, pour moi, c'est vraiment le film qui est une référence. En disant, ce message de fin qui disent, je ne sais pas si c'est maman ou le lieutenant Dan qui disait, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et l'autre disait, on a tous un destin. Il dit, je crois que c'est un mélange un peu des deux. Et c'est vrai. On ne sait pas sur quoi on va tomber, mais on a un destin. Et allons au bout de nos rêves. C'est tellement vrai. Et en même temps, ce film, c'est une leçon de vie, quoi. Tout à fait. C'est une vraie leçon de vie. Et voilà, l'histoire d'un autiste timide. Peut-être que je me suis retrouvé dedans. Mais je pense que tout le monde s'est retrouvé dedans parce que tout le monde a une croix dans sa vie. Moi, quand j'ai dit j'ai perdu mes parents, les gens sont tristes. J'ai fait, mais on a tous eu un problème. On connaît tous quelqu'un qui a un cancer, qui est en train de mourir, qu'on aime. Et on a tous une croix dans notre vie. Alors allons au bout, on n'a qu'une vie. Et c'est ce que ce film me fait voir. Moi c'est le film qui est référence pour moi. Et tourné avec Zelensky, quoi. C'est Retour vers le futur aussi, lui. Hein. Bah, je vous remercie. C'était Cyril pour Ciné Passion 34. Salut Ciné Passion.